L'autre jour, j'ai failli me faire écraser par une bagnole. Enfin, j'ai grillé un feu rouge, mais faut pas le dire. Hein. J'ai remarqué, sur le moment, j'ai pas eu peur. Il n'y avait aucune discussion de la réalité, aucun commentaire intérieur, et il y avait une efficacité redoutable. J'ai passé entre la bagnole et le conteneur en vélo, j'étais remarquable. Et c'est là que j'ai vu que la non-discussion au réel, c'est pas la soumission béate et morbide et pathologique, mais c'est l'efficacité peut-être la plus souveraine. C'est être totalement là. Je ne discute pas le réel, mais je m'appuie sur lui pour agir. Ce qui contrarie peut-être le détachement, c'est les remords et la tristesse. On a peut-être trop souvent assimilé la religion chrétienne avec la culpabilité, notamment avec le récit de la Genèse et l'histoire de récompense. Et Maître Eckhart distingue le regret temporel du regret divin. Finalement, le regret temporel, c'est une tristesse finalement nombriliste qui ne regarde que soi et qui se complaît dans la plainte. Et le regret divin, pour Maître Eckhart, c'est celui qui nous grandit, celui qui nous élève, celui qui nous sort de nous-mêmes. Et il dit, tel que tu te présentes à Dieu, tel il te prend. Autrement dit, j'aurais beau avoir tué père et mère, si je suis dans le regret divin, c'est-à-dire cet abandon total, Dieu me prend tel que je suis. C'est peut-être le mot qui se rapproche à mes yeux le plus du détachement, l'abandon. Et c'est vrai que la prière, par exemple, c'est un abandon total. À part quelques mystiques, on ne sent pas grand-chose dans la prière. Il n'y a pas une voix qui tombe du ciel en disant « Lève-toi ce matin à 5 heures et va ». Mais justement, c'est l'abandon total. Être là, dans une absolue confiance et un détachement des effets, précisément, comme l'affirme Eckhart. Dieu n'est pas une vache à lait. Il n'est pas corvéable à merci. Et la prière, c'est pas fait que demain il fasse beau, ou fait que vendredi il y a les soldes, mais c'est que ta volonté soit faite. C'est-à-dire la désappropriation de nous-mêmes, c'est finalement l'origine de la non-souffrance. Parce que, comme j'ai dit, plus on est attaché à nous-mêmes, plus on souffre. C'est pour ça qu'il y a des phrases qui, à première vue, peuvent choquer, et dans Maître Eckhart et dans l'Évangile, celui qui s'abaisse est élevé. Et Eckhart parle de l'anéantissement de soi. D'ailleurs, si c'est pris au premier degré, c'est contradictoire. Il y a qui anéantit moi?
c'est toujours moi. Et ça peut donner un orgueil sublime en disant je m'anéantis. Alors qu'il s'agit de sortir de soi par amour de l'autre. Peut-être ce qui oriente le détachement chez les géométries cartes, c'est l'amour de l'autre. Paradoxalement, on a l'impression que celui qui est détaché n'a plus rien à foutre des autres. Il reste tranquille dans son 3 pièces et demie. Il fait ce qu'il veut de ses journées et il est détaché. On pourrait dire qu'il est ligoté à lui-même. Le détachement, c'est sauf le don de soi.